C'est ça maintenant qu'ils vont partager entre les deux. Et en cas de perte également, ils vont se partager également cette perte. La perte est partagée au prorata en fonction de la contribution de tout un chacun au capital. Exactement, c'est le capital. Sinon, c'est pas le partage, c'est pas le taux de partage là. Non. C'est en fonction de l'apport au capital. Oui. Voilà, je pense que c'est bien clair et c'est différent de l'autre partie où on te donne l'argent, que le projet est marché ou pas, tu vas rembourser. Donc là, vous avez deux forces, la banque aussi et puis l'entrepreneur et la banque se mettent ensemble pour la réussite de ce même projet. Exactement. Ok. En tout cas, on voit que c'est merveilleux. Les entrepreneurs, en tout cas, n'ont besoin que de ça. Ils ont besoin d'un accompagnement vraiment. Et dans ce cas, la banque ne s'assoit pas pour regarder. Non, la banque participe à l'activité de l'entrepreneur. Donc, ça dit que c'est ensemble. Ce que l'entrepreneur va faire, la banque va avoir un œil là-dessus. Elle a un rôle même de conseillère à l'entrepreneur. Elle peut dire, voilà, vous allez faire dans ce cas-là, mais c'est mieux de faire ça ici. Et quand il y a un problème qui est là, l'entrepreneur peut aller vers la banque, peut-être il doit même aller vers la banque et puis l'informer, lui dire qu'il y a tel problème qui est là et ensemble ils vont chercher la solution. Oui. Et c'est ça le devoir de transparence. De transparence. La première émission. Exactement. D'accord. Oui. Donc, nous allons essayer d'évoluer puisqu'on a parlé de produits de participation. Exactement. Et nous en avons deux. Oui. Dans nos recherches, on a vu que, il y a essentiellement deux. Et le deuxième contrat, la Moudoraba, oui. Donc, de quoi s'agit-il concrètement? Donc, là-bas aussi, c'est presque la même chose. Mais dans ce cas, l'entrepreneur n'a rien dans son capital. Il n'a pas voilà. C'est son projet. Son expertise. Voilà. Donc, c'est son projet, il a ses connaissances et puis il n'a pas d'argent pour commencer, pour la mise en place de l'activité, Donc, à ce moment, il peut s'approcher de la banque, dire que, moi, j'ai mon projet, j'ai l'activité qui est là, mais il me manque et j'ai besoin de tant de francs pour l'exécuter. Et si la banque veut participer, il lui apporte maintenant ce capital tout entier et puis maintenant l'entrepreneur va exécuter avec cet argent. Et là, le partage également diffère. Dans ce cas-là, la banque va supporter toutes les pertes en financière. Ok. Oui. Et comme nous l'avons évoqué ici, c'est au cas où cette perte-là ne relève pas de la responsabilité du gestionnaire du projet. Exactement. De l'entrepreneur. On avait vu ça dans la première partie de l'émission. Oui. Ok. Donc, je veux un petit éclair. Comme on parle de contrat de participation, les deux, c'est Moucharaka et puis Moudoraba. C'est des contrats de participation. Est-ce que si la banque accompagne ou l'institution financière accompagne les entrepreneurs dans ces projets, est-ce que l'institution reste à vie dans ces projets ou bien à un moment où il se retire? Comment ça se passe? Par exemple, pour un entrepreneur qui veut démarrer. Il a ses idées, son expérience, son expertise, tout. Et puis la banque participe dès le départ de l'activité. Est-ce que la banque est permanente dans l'activité ou bien à un certain moment et il rembourse bon, comment ça se passe concrètement? Ok. Il faut d'abord signaler que c'est pas au début uniquement que la banque intervient. C'est pas un projet qui naît, non. Généralement, c'est au cours de ton activité également, tu auras besoin de renforcement de capacité financière et tout. Voilà, tout ça, ça fait partie. Donc, ça dépend de la situation qui se présente. Puisque quand on voit les produits de la finance islamique s'adaptent à la situation qui se présente. Donc, l'institution financière ne reste pas dans l'entreprise comme ça. Non. Puisque c'est un contrat que vous avez fait, vous pouvez faire le contrat et fixer le terme du contrat et dire que, vous allez participer jusqu'à telle période. Voilà. Et à celle claire. Donc, à cette période-là, si c'est concluant, le capital que vous avez
emprunteur, Oui. vous retournez ça à l'institution financière et puis maintenant vous partagez le bénéfice s'il y a lieu. Et voilà, et à la suite maintenant, l'institution se retire, il ne se partage plus. Tant que son argent n'est pas dedans, il n'utilise plus, voilà, il n'est plus partenaire. Okay. Mais si l'argent est toujours dedans, il est toujours partenaire. Donc, c'est à vous deux de décider, de dire dès le départ, quand est-ce que le contrat va prendre fin ou pas. Donc, généralement, ce sont les activités comme les marchés qui sont courts. Bon, je vais dire, voilà, il y a un terme en ce moment. Et vous pouvez dire que, bon, voilà, moi, je veux faire ci. C'est connu. Et la fin est là. Donc, je veux investir dans ce marché et à la fin du marché, voilà, on se partage. Voilà qui est clair. Je voulais qu'on donne cette précision parce qu'il ne faut pas que les gens vont confondre un peu. Ok, comme si on est actionnaire permanent dans une société pour de bonnes choses. C'est juste pour un temps donné. Exactement. Voilà, c'est limité. Et de ce que vous avez dit, en tout cas, on voit que c'est des contrats, en tout cas, qui a des avantages. Très avantageux. Pour les entrepreneurs. Pas des entrepreneurs féminins, mais tout entrepreneur en général. Voilà. Maintenant, quels peuvent être ces avantages pour encore renforcer pour ces deux contrats de participation. Pour ces deux contrats de participation. Et les avantages qui sont là déjà, c'est que vous voyez que le partage qui est là, c'est quelle institution financière qui va dire, bon, je te donne je vous donne l'argent, allez-y travailler, et puis vous venez, s'il y a perte, voilà, on ne supporte pas. S'il y a perte, bon, vous laissez, c'est bon. Est-ce que vous voyez ça? Il va dire, non, ce que vous faites avec l'argent ne me regarde pas. Pourvu que moi, j'ai le retour de mon argent plus. Pourtant, en finance islamique, dans ces cas de Moucharaka et Moudoraba, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Oui. D'accord. En tout cas, ça, c'est un grand avantage. Ça, c'est un grand avantage. Expliquer de cette manière-là, on voit qu'il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de choix à faire. En tout cas, pour ceux qui comprennent cette forme de finance islamique, et nous invitons vraiment nos chers entrepreneurs à s'y approprier. Et pouvoir exercer dans la légalité, dans le halal. Exactement. Voilà, parce que, bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais quand on va parler vraiment des péchés derrière le riba, exactement. C'est pas facile. Oui. Donc, on va demander à nos soeurs vraiment, bon, pas nos soeurs, les entrepreneurs de façon générale, vraiment, à se donner, à pratiquer cette forme de finance-là pour avoir la baraka dans leurs activités. Voilà, donc, compte tenu du contrainte de temps, on ne va pas trop... Voilà, effectivement, c'est comme que j'essaie de faire succinctement. Sinon, c'est vraiment très large. Moi, je dis l'essentiel pour que les gens puissent comprendre. Et voilà. Maintenant, parler des contrats de dette, puisqu'on a divisé en deux parties, les contrats de participation et des dettes. Oui. Donc, nous allons commencer par le contrat Salam. De quoi s'agit-il concrètement? Donc, vous avez expliqué, mais un peu plus de détails. Donc, le produit Salam, c'est un produit dédié à l'agriculture. Donc, au niveau de l'agriculture, c'est une vente avant terme. Et je prends un exemple, là, c'est plus compréhensif. La femme entrepreneur, si elle a un champ de maïs qu'elle veut mettre en valeur, alors que le champ de maïs, là, 1 hectare, et puis elle a besoin de peut-être, je peux dire 500 000 pour mettre ça en valeur. Elle n'a pas ces 500 000 là, par exemple. Elle peut maintenant approcher l'institution financière et à travers Salam, l'institution financière va acheter le maïs avant sa production. Donc, du coup, elle a de la liquidité et elle sait déjà que une partie de son maïs sera écoulée. Donc, c'est dit que c'est les 500 000, ça ne veut pas dire qu'on prend tout le maïs qu'il a produit. Non. Mais la quantité de 500 000. La quantité de 500 000, ils vont s'entendre. Les 500 000 là, ça coûte combien? C'est combien de sacs? Ça revient à combien de sacs de maïs? Ils s'entendent de l'achat et la banque va acheter avant. Voilà, le maïs. Là, et quand il cultive seulement, il lui remet un sac de maïs.
Donc là, le restant du maïs, c'est pour elle. Le restant du maïs, c'est pour elle. Elle vend comme elle veut, à quel prix elle veut, c'est tout. Eux, ils vont s'entendre d'abord combien vous allez nous vendre votre maïs. C'est de l'achat. Okay. Voilà. Mais cet achat-là, c'est en fonction du prix le prix du marché. Hein? Oui, en fonction du prix du marché. Et puis, on discute ensemble. Voilà, on s'entend, négocie. C'est le commerce. Puisque si l'institution financière aussi prend, elle aussi, elle va ajouter sa marge dessus. Et puis, pour vendre, pour liquider. Voilà. Okay, donc, c'est un truc comme ça. C'est de la négociation. On voit que c'est vraiment un avantage également, comme vous l'avez dit. Oui. Parce que souvent, le problème de liquidité se pose. Et problème d'écoulement également se pose. Si déjà le marché est clair. Est clair. si l'agriculteur voit que déjà j'ai une partie que j'ai vendue, c'est clair. C'est ça. Je n'ai pas de souci dire que il faut que je liquide rapidement la production pour pouvoir aller remettre au manque parce que le délai est arrivé. Oui. Non. Il est tranquille. Il y a question de délai qui est là. Qui est là. Non, là, il n'y a pas de question de délai. Il y a des pénalités. Alors que là, il n'y a pas de question. Il est tranquille. Il est tranquille. Voilà. C'est la peine. Et s'il n'arrive pas à le payer cette année, puisque la production ne peut bien donner, donc ils vont attendre prochainement. Parce qu'il faut remettre en équivalent. Donc il ne va pas dire que voilà, je vous remets l'argent. Non. C'est en équivalent. Voilà qui est clair. Exactement. D'accord. Donc nous allons continuer toujours dans le même lancé. Et nous allons parler maintenant du contrat istisna. Istisna, comme je le disais au début, là c'est un contrat de fabrication. Okay. Donc l'entrepreneur, la femme entrepreneur ou bien l'entrepreneur en question, elle veut un matériel et un appareil par exemple pour travailler, il faut fabriquer. Okay. Donc elle peut demander, voilà, et moi je veux cet appareil-là. Et l'institution financière va faire fabriquer le bien en question et lui vendre à crédit. La personne va payer à tempérament. Voilà. Donc, c'est une situation comme ça. Donc, un exemple, toujours, nous restons dans l'agriculture et les forages. On peut demander un forage avec des châteaux et des pompes, tout. Donc, l'institution financière lui fabrique ça, amène un expert et tout, on lui fabrique correctement. Les caractéristiques données. C'est avec, on lui prend aux normes comme il veut, tout. Et puis maintenant, c'est payé à tempérament la facture. Voilà. Donc ça c'est merveilleux. Oui. Je vous dis que c'est vraiment adapté à la dans toutes les structures, quel que soit ton niveau. C'est adapté à toutes les situations. Voilà. Quelle que soit ta situation. Exactement. Ok. Maintenant, on va toujours évoluer toujours avec les produits de dette. Oui. Et pour parler, vous avez parlé de contrat Moussaouama, de Moucharaka et de Mourabaha. Voilà. Oui. D'abord, quelle est la nuance? Vous avez du coup. Oui. Je suppose que c'est à peu près la même chose. Oui, c'est à peu près la même chose. Quelle est la nuance entre ces deux? Et concrètement? Voilà, puisque là, c'est le commerce pur. Okay. Donc, la nuance se trouve dans la pratique. Donc, elle sera un peu longue. Voilà, donc au niveau de la Moussawama, c'est simple, c'est la vente tout simplement. On vend et quelqu'un qui vient, qui dit que bon voilà, moi je veux une moto. Donc, l'institution financière lui vend la moto. Ça peut être à crédit comme ça peut être en comptant. Donc, c'est le commerce tout pur. Et Mourabaha aussi, c'est presque la même chose, mais là, il faut suivre des étapes. Et ces étapes, comme le temps ne nous permet pas de dire, c'est différent. Voilà. Donc, dans ça, il faut une certaine procédure. Il faut d'abord dire que la Mourabaha, là, il y a... comment je vais dire ça, c'est un contrat par lequel également il faut suivre une certaine procédure. Un des principes, le prix. Le prix d'achat doit être connu par l'acheteur, les deux. Il y a une promesse de truc d'achat qui est là, donc il faut concrétiser. Donc il faut les caractéristiques et tout, il faut les mettre sur papier et tout, voilà, correctement. Donc vous voyez une différence qui est là, c'est le prix.
lui, il est obligé de dire à l'acheteur que j'ai acheté ça à tel prix. Il faut dévoiler le prix. Voilà. Et je vous vends ça à tel prix. Okay. Et voilà le bien qui est là. Donc, il faut dire également que, bon, parfois, ici, il y a une divergence entre certains savants sur ça aussi. Okay. Voilà, au niveau de la Murabaha. Okay. Mais c'est un peu profond. C'est un peu profond, c'est profond. C'est ça, je vous dis que c'est pour le développer ici, c'est un peu profond. Okay. Voilà. Et la pratique. Donc, en résumé, pour la Moussa Wama, c'est-à-dire que c'est un contrat. Là, il n'y a pas à faire de promesse d'achat. Non, il n'y a pas de promesse d'achat. Directement. Voilà. Et puis là-bas, l'acheteur n'est pas obligé de connaître le prix d'achat de l'institution. L'institution dit que, par exemple, l'institution dit qu'il a payé. Bon, il n'a pas besoin de dire. Par exemple, l'institution a payé ça à 10 000, par exemple. Voilà, je vous vends ça. Et il n'a pas besoin de dévoiler ça. Non. Il dit seulement, voici mon prix. Je vous vends ça à 20 000, par exemple. Quitte à l'acheteur de discuter, de négocier pour avoir un prix sur un commun accord et puis voilà. Vous vous engagez dans ça. Une fois qu'il est d'accord, vous signez les contrats. Et il commence maintenant, il paye maintenant à tempérament. Le prix du bien, oui. Et par contre, de l'autre côté, tu es obligé de dévoiler j'ai payé à 10 000. Maintenant, il faut voilà, je vends à 20 000. Et puis la personne négocie. Voilà. Mais vous dites que là-bas, il faut d'abord... Il y a une promesse, voilà, il y a pas mal de... va promettre d'acheter le bien. Okay. Et puis, ils vont maintenant aller, ils vont voir. Donc, il y a tout tout un cheminement à suivre. Donc, ce sont ces cheminements-là. Parfois, quand on le rate, c'est un peu ça devient compliqué. Si on n'arrive même pas à respecter exactement. Souvent, et certaines choses, le contrat devient bizarre. Souvent, c'est pas simple. Donc, nous pouvons dire que tous ces contrats-là, tous ces produits de participation-là, c'est vraiment bénéfique pour les entrepreneurs. Pas seulement féminins, mais même les hommes de façon générale peuvent pratiquer. Bon, mais dans nos recherches, là, il y a un contrat, bon, pas un contrat. Je voulais parler du cadre Hassan. Pourquoi choisit-il? Comment ça se passe au juste? Le cadre Hassan, c'est le prêt, et ce qu'on peut dénommer même prêt là. C'est ça qui est prêt sans intérêt. Okay. Donc, c'est un produit social. Okay. C'est un produit social. Ce produit est donné dans les situations où la personne veut et dit, bon, j'ai besoin de tant de francs pour aller décanter une telle situation. Et que c'est une situation qu'on ne peut pas mettre une marge, on ne peut pas vraiment, sinon on rentre dans le riba. Okay. Donc, c'est ça qui fait que on lui prête l'argent et il remet l'argent tel que... Je prends la situation d'une personne qui dit, je veux me soigner, je suis malade, je veux me soigner. Et les coûts des soins font de 300 000 francs. Vous lui remettez les 300 000. Vous n'êtes pas médecin pour vous dire que voilà, moi je vais faire à votre place et puis je vais mettre ma marge et puis vous donnez ça. Non. En ce moment, si vous lui dites oui, vous me ramenez 250 000, ce que vous allez mettre là, c'est quoi? Ça rentre dans le riba. Donc vous êtes obligé de lui donner les 200 000 et il vous remet les 200 000 comme tel. C'est ça les cartes Hassan. Donc de même, dans l'entrepreneuriat, on peut le rencontrer, ces situations. Vous êtes en entrepreneuriat avec l'institution financière également, c'est votre partenaire. Et je prends l'exemple d'un marché qui doit être enregistré. Donc parfois, tu peux avoir besoin de l'argent pour aller payer, enregistrer, et que bon, ça ne peut pas partir du contrat. Donc, on peut te donner cet argent d'aller pour permettre d'enregistrer le contrat. Et puis, maintenant, on peut voir le reste du contrat qui avait été signé. Exactement. Et puis, clairement. Voilà, maintenant, en ce moment, puisque je suppose que les institutions, souvent, c'est, comment on appelle ça, des investisseurs, souvent, qui donnent l'argent pour faire fructifier. Maintenant, si on donne et puis on ne prend rien en retour, je ne sais pas comme nous sommes dans la finance islamique, c'est compréhensible.
Ça fait En fait, partie je veux dire, même des que- produits de la de finance la finance islamique aussi, islamique. les Karrasan. Ok. Donc, ça fait Donc ça, partie... c'est expliqué le clairement aux investisseurs. Voilà. Voilà, donc il faut dire qu'il faut chercher la bénédiction aussi, Exactement, la baraka. ça fait j'en venais à ça. Il faut donner, ça fait on a la baraka là-dessus, c'est des asana. Quelqu'un qui demande, je veux me soigner, qui vient et expose sa situation Ah oui. et que vous n'arrivez pas à l'aider. À le soulager. Il faut aller soulager. Et si vous vous rappelez également, on a parlé d'équité, de justice C'est ça. et puis de transparence. Donc, parfois, quand on parle d'équité, il faut aider également l'autre à s'en Et sortir. ça fait partie des principes Ça fait partie islamiques. des principes islamiques. Et puis, la charité. La charité, c'est Voilà. ça. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est un produit social. Ok, ok. En tout cas, voilà qui est clair. Mais j'aurais appris aussi que souvent, c'est dans les... Est-ce que c'est la même chose? C'est dans les comptes de la zakat. Par exemple, des institutions financières qui reçoivent la zakat. Et oui, Souvent, c'est dans ces comptes-là qu'on peut puiser pour appliquer ces contrats. Et puis ensuite, ils remboursent, on remet là-bas. Est-ce que c'est totalement vrai? Bon, Il y a une nuance. il y a une nuance. Parce Ok. que La les manière de Karrasan, pratiquer est voilà, différent. c'est différent. Ok. La zakat, on ne va pas remettre la zakat. Ah, c'est ça. Non, mais le Karrasan, c'est une dette. On le rembourse. C'est ça. Oui, c'est une dette. C'est dit, prête-moi ça, je vais te rembourser. C'est ça, c'est une dette, il faut rembourser. Alors que la zakat, La zakat, normalement, non, être rembourser. remboursée. Donc, la zakat, l'institution financière va collecter peut-être la zakat et puis distribuer. Mais En tenant compte des critères islamiques. voilà, les critères islamiques. En ce moment, la personne qui donne la zakat sait que j'ai donné en zakat. Je n'ai pas dit Il n'a pas besoin de... Il n'y a non. pas de retour. Il n'y a pas de retour, quoi fini. que ce soit. Mais si c'est Karrasan, on remet le capital, même l'argent. Ok. Voilà. D'accord, vraiment, alhamdulillah, rabbil alamin. Madame Ouedraogo, en tout cas, tout ce que vous nous avez éclairé aujourd'hui là, c'est vraiment très capital pour les femmes entrepreneurs. Et comme j'ai déjà lancé l'invitation depuis le début, il faut que nos sœurs, il faut que les entrepreneurs de façon générale viennent dans la finance islamique pour pouvoir prospérer leurs activités dans la baraka Exactement. et dans le halal. Oui. C'est surtout ça. Il ne faut pas ignorer cela parce que tout ce que nous faisons dans cette vie ici-bas sera compté aussi dans le jour du jugement dernier. Alors Exactement. que notre vie ici, c'est surtout l'au-delà qui est vraiment très capital. Ici, là, c'est éphémère, mais dans l'au-delà, c'est pour toujours. Donc, nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela et demander à Allah de faire vraiment grandir ces institutions de finance islamique là et dans nos sociétés. Parce que souvent, il y a d'autres qui n'ont pas l'information, c'est vrai, mais d'autres peuvent avoir l'information, mais ils ne savent pas où se tourner pour avoir cette forme de finance, parce que jusqu'à présent, c'est un peu... Bon, pour ne pas dire que c'est un peu rare, parce que quelques institutions seulement au Burkina qui pratiquent cette forme de finance de façon halal. Oui. Vraiment que Dieu nous facilite grandement ces projets. Amin. Et que Dieu fasse notre entrepreneuriat. Amin. Il fasse que... Et il met sa baraka dans tout ce que nous faisons. Amin. Et nous allons vous dire grandement merci pour ces connaissances que vous venez de partager. Nous allons demander à toute personne qui va pratiquer cela, que Allah mette ses récompenses dans la balance de vos bonnes actions. Que Dieu fasse que cela nous soit profitable dans notre vie ici-bas et dans notre vie de l'au-delà. Donc, chères téléspectatrices et auditrices, chers frères, nous sommes au thème de notre émission pour le deuxième numéro consacré à la finance islamique. Donc, nous disons merci et pour votre fidélité et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser également. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.